Séquence anti-mal de dos. Alors, avoir mal au dos, je veux dire, c'est quelque chose d'excessivement banal et d'excessivement fréquent. Nulle personne dans toute sa vie ne peut se dire qu'elle n'a jamais eu mal au niveau de sa colonne vertébrale. Votre colonne vertébrale, elle est faite pour avoir un petit peu de lordose, un petit peu de syphose et un petit peu de lordose au niveau cervical. Il y a deux grandes situations de douleur. Soit vous êtes dans une situation de douleur aiguë très intense liée à un mouvement qui a été néfaste, et là vous avez un risque au niveau du disque, donc un risque de hernie discale avec une douleur qui part de la fesse jusqu'au niveau du pied, et ou un problème de lumbago aigu, auquel cas c'est un problème de technique au niveau des surfaces articulaires. Dans ces deux cas-là, ça n'est pas de la gymnastique qu'il faut faire, des exercices musculaires qu'il faut faire dans un premier temps, mais essentiellement aller voir une consultation chez un professionnel de santé spécialisé. Autre situation, vous avez des douleurs au niveau de votre colonne vertébrale récurrentes, qui sont dites chroniques, que vous connaissez bien, qui sont d'année en année, de jour en jour, toujours à peu près les mêmes, et auquel cas, c'est des douleurs qui sont liées à votre posture et au mouvement qui n'est pas tout à fait juste. Tout ceci peut s'améliorer par un entretien musculaire approprié, soit plus à travers les tests que je vais vous proposer. Vous êtes plutôt raide, vous êtes plutôt souple, vous avez un problème plus de posture ou plus de mouvement. Je vous propose deux tests pour évaluer un petit peu comment vous êtes en position neutre, en position de détente, et également un autre test qui va voir si vous êtes plutôt souple ou plutôt raide. Premier test, vous mettez vos deux pieds d'aplomb et puis vous tenez comme vous avez l'habitude de vous tenir pour évaluer un petit peu votre posture spontanée. N'hésitez pas à mettre une glace sur le côté si vous n'êtes pas sûr de votre position naturelle. Il y a grosso modo deux schémas. Le schéma où les gens ont spontanément le bassin en avant et ce qu'on appelle plutôt une hyperlordose et puis une hypersyphose au niveau dorsal. Cette posture s'accompagne d'une contracture régulière au niveau de la musculature du dos, plus d'un relâchement au niveau de la paroi abdominale. Donc notre orientation thérapeutique, notre orientation d'exercice sera plus dans le sens de la détente de la musculature postérieure et de la tonification de la musculature antérieure. Autre position spontanément qui peut être adoptée, c'est l'inverse, plutôt la rétroversion du bassin avec une antéposition du bassin, c'est plutôt donc un déséquilibre plutôt postérieur par rapport aux zones d'appui au niveau du pied. Et là, on va se retrouver avec une musculature du dos peu sollicitée et également une musculature de la paroi abdominale peu sollicitée. Donc, ce seront les deux musculatures antérieures et postérieures qu'il va falloir renforcer. La position neutre, dite un petit peu idéale pour laquelle notre constitution de nos vertèbres dorsales, lombaires et cervicales sont faites, c'est un peu de lordose, un peu de syphose et un peu de lordose cervicale. Donc c'est comme si on cherchait à étirer un petit peu sa colonne vertébrale et cette notion, vous l'avez en tapotant un petit peu au niveau de votre tête. Après le test de posture, on va faire un test pour évaluer votre degré de souplesse ou de raideur. On part en position debout bien stable et on va chercher la distance doigt-sol, vous laissez tomber la tête, vous enroulez votre dos et jusqu'au moment où vous avez un premier degré de tension. Donc moi je suis dans la gamme plutôt des gens souples, donc je peux facilement mettre les doigts au sol. Les gens plutôt raides s'arrêtent bien avant et ils s'arrêtent pour deux motifs. Soit ils ont une douleur au niveau de la région lombaire, donc ils vont plutôt être raides de la région lombaire et c'est cette zone-là qu'il faudra assouplir en premier. Soit les gens sont raides parce qu'ils ont des douleurs au niveau des ischio-jambiers du plan postérieur et c'est par cette notion-là qu'il faudra démarrer pour gagner en souplesse et voir au fur et à mesure si on peut descendre un petit peu plus. Lorsqu'on cherche à descendre dans ce test-là, jamais ne chercher des temps de ressort pour descendre plus bas, puisqu'on sait maintenant
que tous ces temps de ressort vont augmenter les contractures qui sont réflexes pour retenir. Donc on laisse aller pour descendre le plus possible. Et puis tout doucement, vous redéroulez votre dos pour revenir en position droite. Donc là, on a évalué si les gens étaient plutôt raides de la colonne vertébrale ou plutôt raides au niveau des ischio-jambiers. On évalue bien sûr s'il y a également une douleur à ce moment-là. Exercice d'assouplissement. À partir d'une position, le dos en position neutre, un petit peu de creux, un petit peu de rond et la tête alignée. Si vous n'êtes pas sûr de votre position à quatre pattes, vous n'hésitez pas à vous mettre face à une glace pour que vous démarriez sur une position neutre, donc une position un peu de lordose, un peu de syphose. De là, on va chercher à basculer le bassin, serrer les omoplates, lever la tête, donc version dos creux. Rentrez la tête, poussez sur les mains, basculez le bassin dans la position version dos rond. Et vous alternez dans un sens et dans l'autre. Comprenez bien que vous commencez doucement pour pouvoir aller plus loin dans l'amplitude. Donc le morphotype plutôt dos creux va insister sur serrer les omoplates dans cette position. Le morphotype dos creux insiste sur bascule le bassin quand vous êtes dans le dos rond. Le morphotype plutôt et colonne vertébrale effacée va insister sur pointe les fesses pour creuser un petit peu le dos. Donc chacun a une notion un petit peu différente à mettre en application pratique. Quand vous répétez ce mouvement, pensez bien que vos petites tuiles de toit, vos surfaces articulaires glissent facilement les unes sur les autres. Le mouvement étant symétrique, il n'y a aucun danger. Vous répétez plusieurs fois. Si vous avez le souci de vous reposer, vous détendez un petit peu en posant les fesses sur les talons et vous pouvez faire quelques respirations avant de repartir en position quatre pattes. On peut enchaîner sur une activité de renforcement musculaire de la musculature du dos et du ventre simultanée en cherchant à lever simultanément la main et le pied. De cette position, on se contente non pas de rester là, mais on essaie d'allonger un petit peu plus, comme si la main voulait toucher le mur, le pied aussi de l'autre côté. Et ainsi, on a la mise en tension de la contraction abdominale et dorsale, et vous levez et vous étirez le plus possible et vous reposez. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est lève le bras, lève la jambe, où là on a une activité de la musculature qui est plus superficielle et on n'a rien du tout dans la musculature profonde qui stabilise à la fois vos surfaces articulaires postérieures et votre paroi abdominale. Pour assouplir ce que l'on appelle le plan postérieur, c'est-à-dire la musculature des ischio-jambiers et la musculature du derrière du mollet, vous prenez une sangle que vous glissez sous le pied, vous maintenez avec vos deux mains, vos deux avant-bras sont positionnés sur le tapis et à partir de cette position, vous soufflez et vous essayez d'aligner la jambe par rapport à la cuisse qui est verticale. Vous allez dans la tension qui est supportable, vous acceptez la tension par plusieurs respirations, souffle bien, rentrez le ventre qui peut vous permettre de gagner un petit peu et vous relâchez, on recommence, inspire, souffle, allonge et bien essayez d'étirer, d'aligner la jambe par rapport à la cuisse. Vous répétez bien évidemment plusieurs fois consécutives, au moins une dizaine de fois consécutives de la même jambe avant de passer de l'autre côté. C'est en répétant, en acceptant la tension que progressivement vous aurez un allongement. Il est tout à fait normal d'avoir une sensation un petit peu antipathique, soit dans le mollet, soit dans le derrière de la jambe. Il faut essayer d'accepter cette tension pour pouvoir gagner un petit peu plus. Un autre secteur articulaire qu'il faut entretenir au niveau de la hanche, c'est la flexion de la hanche. Vous allez souffler, tirer progressivement avec vos deux mains votre genou vers vous et vous relâchez. Pareil, vous recommencez plusieurs fois consécutives
C'est en répétant que vous allez faire du rodage articulaire et permettre un petit peu plus d'amplitude progressive au niveau de votre hanche. Gardez en mémoire que plus votre hanche est souple, moins vous aurez de compensation en bascule et arrondi au niveau du bassin, donc plus vous aurez une sauvegarde de votre colonne vertébrale. Vous pouvez finir l'exercice en tirant votre jambe et vous allez chercher à maintenir cette position en enlevant vos deux mains. Et donc là, vous avez vraiment une flexion active de votre hanche en recrutant vos fléchisseurs. Un exercice de renforcement de la paroi abdominale. Vous partez la cuisse à la verticale, le tibia à l'horizontale. Vous placez vos deux mains sur le devant de votre cuisse. Vous inspirez, soufflez, rentrez le vent. Résistez contre vous-même. Les mains appuient, la jambe résiste. Plus vous mettez d'intensité, de force dans vos bras et contre votre jambe, plus vous avez une sollicitation importante de votre paroi abdominale. Et vous relâchez, inspire, souffle, résistez, maintenir la position, 10 secondes, et vous relâchez, faire au moins 5 à 10 fois consécutives du même côté avant de passer à l'autre jambe. Et plusieurs séries sont possibles. Autre exercice de renforcement de la paroi abdominale. À partir du plat-ventre, bien prendre appui sur vos mains et vos avant-bras, également sur vos orteils. Vous repoussez vos mains et vos avant-bras pour vous maintenir en appui. Les pieds, les genoux, mains et avant-bras, vous maintenez. Et vous enchaînez, monter, descendre, 10 fois, puis vous poursuivez 20 fois et plusieurs séries consécutives, vous reposez. Le morphotype plutôt dos plat en délordose au niveau lombaire aura tout intérêt à faire un exercice d'assouplissement au niveau de la colonne lombaire, prendre appui sur les mains des avant-bras, se repousser et bien sentir ce mouvement de creusement au niveau lombaire qui là aussi va redonner de la souplesse dans le mouvement. Autre exercice de renforcement de la paroi abdominale latérale, vous mettez en appui sur l'avant-bras, bien sur le côté, prendre appui la main, l'avant-bras, la main qui est sur le devant, décoller au niveau du bassin, monter, redescendre, au moins 10 fois consécutifs. Si l'exercice est facile, vous soulevez la main pour pouvoir juste avoir un petit peu plus de stabilité à mettre en œuvre. Et vous recommencez de l'autre côté. Plusieurs séries sont également possibles. Pour un renforcement musculaire de votre musculature du dos, un exercice qui est très efficace, vous mettez le dos au mur, donc vous avez un appui au niveau fessier, un appui au niveau dorsal, un appui au niveau de votre tête. Vous avancez les deux jambes de quelques centimètres du mur. À partir de cette position, vous tournez autour des hanches en maintenant votre dos plat. Donc je place les deux mains ici de chaque côté pour que vous voyez mieux au niveau du dos. Et de cette position où vous respectez un peu de lordose, un peu de syphose et la tête qui regarde par terre, vous faites des petites oscillations de haut en bas. Et là, on a un très haut pouvoir de renforcement musculaire, de la musculature, de tous les petits spinaux qui tiennent chacune de vos petites vertèbres. Ce mouvement peut être répété plusieurs minutes, puisque c'est une musculature de stabilisation de chaque petit articulaire qui se fatigue très peu. Donc vous montez, vous descendez, vous oscillez tout doucement, ou si vous trouvez ça trop fatigant, vous restez dans cette position, le dos bien droit, la tête bien étirée, et vous pouvez faire une autre activité en même temps. Après au moins un maintien sur 2 minutes, vous remontez, et c'est la phase de repos. Pour prendre soin de son dos, il faut des bonnes cuisses, et
toujours le dos au mur. Vous pouvez faire une activité de renforcement des quadriceps. Vous glissez le dos contre le mur et vous vous arrêtez grosso modo à 90 degrés au niveau de vos cuisses. Et là, vous maintenez la position. Donc, vous démarrez 30 secondes, puis 45, puis 1 minute 30, jusqu'à 2 minutes sans aucune difficulté. On a un renforcement très important au niveau des quadriceps. Et on sait que plus les cuisses sont solides, plus on soulage au niveau de sa colonne vertébrale. Exercice pour le renforcement de vos érecteurs du rachis ou les spinaux profonds. Vous vous mettez en position debout. Vous mettez la sangle sur le sommet de votre tête. Les deux mains de chaque côté, vous prenez l'extrémité des sangles. Et le simple fait d'abaisser la sangle vous donne envie d'étirer au niveau de votre dos. Et vous répétez l'exercice tout en percevant bien l'étirement de votre colonne vertébrale. En fin d'entraînement, vous pouvez vous étirer en prenant vos deux mains l'une en même temps que l'autre. Vous allongez, vous étirez au niveau de votre buste comme si vous vouliez toucher le plafond et vous relâchez. Et vous allongez, vous étirez plusieurs fois consécutives et vous relâchez. Autre position que vous pouvez adopter dans le relâchement, c'est le tourner balancé des bras, rotation au niveau de la colonne vertébrale, autant de fois que vous vous sentez bien dans cet exercice. En résumé, je vous ai proposé des exercices d'assouplissement au niveau du rachis et au niveau des membres inférieurs, et des exercices de renforcement musculaire de la musculature postérieure comme de la musculature antérieure. À vous à combiner ces exercices en fonction de toutes les petites astuces que vous aviez déjà trouvées par vous-même pour avoir moins mal, soit vous massez, soit de la crème, soit de la chaleur. Vous rajoutez juste des exercices qui vont avoir un rôle sur la prévention future au niveau de vos douleurs. De plus, n'oubliez pas que toute position longtemps maintenue, qu'elle soit assise, qu'elle soit debout, est source de douleur, tout comme tout mouvement brutal ou tout mouvement dans une situation où vous avez le dos rond, où vous ne répartissez pas les charges, mais tout ça, c'est des notions que vous connaissez un petit peu. Quoi qu'il en soit, en pratiquant tous ces exercices au niveau de la colonne vertébrale, eh bien, vous aurez un certain bien-être.